Le 28 septembre 2022 sort dans les salles obscures le tout premier opus de la saga Smile. Le film, perçu comme l'une des surprises de cette fin d'année, s'en sort et rencontre un énorme succès avec un box-office mondial de plus de 200 millions. S'inscrivant donc dans la liste des films d'horreur ayant rapporté le plus d'argent pour un si faible budget. Le 16 octobre 2024, soit 2 ans après, sort donc Smile 2, qui est la suite directe au premier opus, où l'on suit également un tout nouveau protagoniste qui fera face aux mêmes conséquences similaires au premier opus. Le film rencontrera également un succès. Ce deuxième opus surpasse de loin sur beaucoup de sujets le premier opus. Mais ici, il ne sera pas question d'en faire une critique, mais sur la fin du second opus et sur des potentielles portes ouvertes au troisième opus, qui, si je ne fais pas d'erreur, a bel et bien été confirmé. Et comme indiqué en début de vidéo, la vision de ces deux films est fortement recommandée et c'est l'objectif même de cette vidéo. Nous allons aborder des théories sur ce potentiel troisième opus au vu de la fin brutale de Smile 2 qui nous a été donnée à voir. On se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo et ici il est question de spéculer sur un potentiel troisième opus et tenter d'expliquer la fin du second opus qui en a laissé plus d'un sans voix. Bien avant de traiter la théorie en profondeur, il est ici question de faire le point sur les bases de la saga. Dans Smile 2, on y suit le personnage principal, Skyle, ayant une carrière énorme dans la musique, qui après avoir vu quelqu'un se donner la mort, assiste à des phénomènes surnaturels et psychologiques. Le film laissera une part d'ombre et beaucoup de mystères sur l'origine du démon. Tout ce que l'on sait, c'est que cette créature ou ce démon invisible est un être omnipotent, omniscient et omniprésent, pouvant se déplacer et posséder plusieurs corps à la fois. Pour que cela se produise, une fois le démon ayant torturé suffisamment psychologiquement et physiquement le possédé, il doit faire en sorte que l'hôte se suicide devant un témoin ou plusieurs témoins. Vous aussi, comme beaucoup d'autres, a été sans voix devant la fin de ce second opus où l'on voit le protagoniste principal se donner la mort devant les yeux de dizaines de milliers de personnes. Selon la théorie que je voudrais vous faire partager, Smile 3 ne serait non pas seulement un film d'horreur, voire plus un film d'horreur, ce qui se démarquerait totalement des deux premiers opus. Ce Smile 3 pourrait devenir un film épidémique qui traitera, par exemple, les transmissions de maladies, les suicides de masse, vus par des milliers de personnes, ce qui facilite encore la circulation du démon. Chronologiquement, ce Smile 3 pourrait bien se dérouler quelques semaines après les événements du second opus. La malédiction pourrait être vue comme une maladie qui se transmet de personne en personne. Ce Smile 3 pourrait bien devenir un film catastrophe épidémique, qui pour le coup se démarquera totalement des deux premiers films. Le film pourrait également se concentrer sur plusieurs personnes au lieu d'une. Il est impossible de savoir quel chemin prendront les scénaristes, mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte de découvrir le verdict final quand le film sera disponible dans nos salles obscures. Cette deuxième théorie se sent un peu plus proche que la première. Un potentiel scénario épidémique, Smile 3 pourrait devenir un film post-apocalyptique. On peut supposer qu'après le suicide de Skyle, le démon étant omniprésent, ayant infecté beaucoup de personnes, et ce même à travers le monde, la malédiction pourrait se transformer en pandémie mondiale, ce démon ayant pris possession de plusieurs personnes à travers le monde, ce qui pourrait donner lieu à des suicides de masse devant des témoins, ce qui faciliterait la propagation du entre guillemets virus ou de la malédiction. Ce Smile 3 pourrait devenir un film se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Ça pourrait devenir un survival movie, à l'instar d'un Sans un bruit, sorti en 2018, ou encore Bird Box, sorti la même année sur Netflix. Cette théorie est ma préférée parmi les trois. Avec ces deux potentiels scénarios, vous comme moi seront impatients de découvrir. Cependant, en attendant, nous ne pouvons que spéculer pour alimenter encore plus l'imaginaire. Cette troisième et dernière théorie est la plus indépendante des trois. Smile 3, d'après cette théorie, ne sera finalement pas une suite aux deux premiers films, mais entre guillemets un préquel ou un spin-off qui pourrait se dérouler entre les deux premiers films ou même bien avant. On y suivra donc
d'autres personnes qui seraient possédées par le démon, des personnes issues des milieux des classes sociales différents. On l'a vu dans le premier film, le personnage principal est un psychologue. Ce troisième opus pourrait se centrer sur un infirmier par exemple. Les médecins ou les infirmiers sont confrontés à la mort tous les jours. Cela pourrait être possible avec d'autres personnes issues d'un autre milieu, par exemple un policier. Voir quelqu'un mourir en tant que policier, c'est quasiment fréquent. Imaginez qu'un policier, en voulant traquer un criminel, le criminel, avec un comportement bizarre, se suicide. Cela pourrait être aussi également un militaire. Rajouter à cela le traumatisme de l'après-guerre, cela pourrait donner un scénario et une intrigue intéressants. Très intéressant à mon goût, on pourrait donc se diriger vers un spin-off ou un préquel qui pourrait se dérouler entre les deux films, ou même encore plus loin dans le temps, mais au vu du succès des deux premiers films sortis en salle, un spin-off ou un préquel pourrait être une possibilité pour les studios Paramount. Si vous aussi, vous attendez avec impatience la sortie de ce troisième opus qui ne devrait plus tarder, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, et je me ferai également le plaisir de lire vos théories et vos spéculations. Pour plus de contenu similaire à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo ou encore me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très actif. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous, vive le cinéma d'horreur et surtout, vive YouTube.